Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Longtemps identifié comme un hôtel d'affaires au profil discret, l'ex-Eurotel de Montreux a changé de visage en mars 2024. Rebaptisé Mona, ce 4 étoiles supérieur installé dans une tour des années 60 s'est mué en hôtel lifestyle. Ponton privé, terrasse animée, food truck et chambre avec balcon panoramique sur le Léman traduisent une nouvelle philosophie. Moins de codes, plus de plaisir. L'établissement s'inscrit pleinement dans l'esprit de la Dolce Vita, ou Dolce Riviera devrais-je dire, impulsé ces dernières années par Montreux Vevey Tourisme pour séduire une clientèle locale et redonner à la destination un air de villégiature chic et décontracté. Pour en parler, nous recevons son directeur depuis 14 ans déjà, Stéphane Compagnon. Bonjour Stéphane. Salut, Comment ça va ? très bien. Merci de nous accueillir Merci de ici au m'accueillir. Mona Hotel. Ça va, j'ai pas dit de bêtises ? Bah, t'as tout dit, c'était très bien. Ah non, Bravo. parce que j'ai plein de questions à te poser. On a plein de questions à te poser. Merci en tous les cas de nous accueillir ici toute cette semaine Avec plaisir. pour parler de Montreux, pour parler aussi de cet endroit qui a changé de visage véritablement. Quand on utilise le terme muet, c'est assez juste. Oui, je pense. On a fait un rebranding, donc comme tu l'as dit, en mars l'année dernière, mais c'était pas juste un changement de logo. On a fait beaucoup d'investissements. On a tout réfléchi au parcours du client depuis au premier clic sur Internet jusqu'à sa venue, à son départ. On a voulu vraiment se réinventer complètement, en fait. Donc ouais, la mue, je pense que c'est pas usurpé. Ouais. Comment est-ce qu'on réinvente un endroit des années 60 sans renier le passé, tout en restant dans l'air du temps ? Bah ça, c'est notre ADN, donc Ouais. je crois qu'il faut en être fier. On a une architecture, on a un lien dans toute la déco où, quelque part, les années 60 sont reflétées. Et je crois qu'au niveau design, c'est une période qui amène beaucoup. Bah, par exemple, on a investi dans un ID Buzz. Ouais. J'ai le droit de dire des marques comme Ah ça, oui, c'est pas sans bien, hein. problème, oui. On envoie Mais- la facture après. mais ouais. Mais c'est totalement ce qu'on a essayé de faire avec l'hôtel, un design iconique des années 60 qu'on remet au jour. Ça, c'est pour la forme, mais après, dans le contenu, il faut que ça vibre, il faut qu'il y ait beaucoup d'émotions. On a vraiment essayé de créer des expériences Ouais. pour nos clients. C'est ça qu'ils cherchent. Ouais. Ils ne cherchent pas simplement une chambre à Montreux avec la vue sur le lac. Ouais. Ils veulent vivre quelque chose. Et Une c'est ça qu'on a expérience. essayé, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un simple lifting, c'est une vraie métamorphose qui s'est passée, qui s'est déroulée ici au Mona, ex-Eurotel. Alors oui, on a Ouais. changé beaucoup de choses. On a rénové tout l'espace lobby. Ouais. Mais en fait, quelque part, c'est une métamorphose qui a commencé il y a plus de 10 ans. Ouais. Et puis le rebranding, il est arrivé, c'était le cerise sur la gâteau. Quelque part, l'hôtel était tellement transformé que Eurotel, ça reflétait plus qui on était. Mhm. Mais effectivement, on a profité de cette période-là pour faire encore plus. On a créé un sun deck avec une piste de pétanque, un karaoké, un jacuzzi. Enfin, il y a plein de trucs cool dans l'hôtel maintenant. Et durant... Mona Marina quand même, je précise. Mona, bah oui. C'est quand Ouais. même trop sympa d'avoir les bateaux. Vous venez, je sais pas où, d'Asie C'est ça. ou de Ouais. Suisse, parce que quand même la majorité de nos clients sont suisses. Et puis Ouais. vous pouvez profiter du lac, aller faire une sortie. C'est quand même très très chouette. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'y sent bien à Vanille, dans cet On endroit. s'y sent très bien. Moi, j'ai une question après 14 ans de direction dans ces locaux. Comment on se réinvente ? Comment on garde l'idée, l'œil neuf ? C'est en écoutant les clients ? C'est comment ? Je crois que c'est aussi en restant informé de ce qui se fait dans mon business. Moi, j'adore ce que je fais, j'ai beaucoup de plaisir, donc je suis toujours à l'affût d'idées. Quand je voyage, je vais tout le temps visiter les hôtels pour y séjourner, mais aussi pour voir ce qui se fait, parce que on a de la chance. Notre business, c'est de faire plaisir aux gens, donc c'est quand même plutôt sympa. C'est un bon métier. Ouais, je trouve que c'est chouette. Ouais. Mm. Donc voilà, il faut. Et puis il faut rester connecté aujourd'hui avec Internet. On arrive quand même à suivre plus facilement aujourd'hui les développements, les dernières innovations, ce qui se passe dans le métier. Donc c'est comme ça qu'on se réinvente. C'est toujours en restant à l'écoute, puis en aimant ce qu'on fait. Pour moi, c'est naturel
de rester à l'écoute de ce qui se passe. C'est quoi la tendance avec les clients maintenant? Ils préfèrent rester un peu plus longtemps dans l'hôtel, profiter, vous parliez du coup du deck, etc. Les gens préfèrent passer plus de temps dans l'hôtel ou ça reste quand même l'endroit où on dort et puis on sort la journée, on revient le soir? Bon, ça dépend beaucoup des destinations. Si vous parlez d'un resort, j'ai travaillé longtemps à l'île Maurice, les gens ils prennent, voilà, il y a la distance, ils vont rester plus longtemps. Si vous êtes en ville, les gens vont rester un petit peu moins longtemps. À Montreux, le séjour moyen, c'est 2 nuits. Et c'est vraiment un de nos objectifs, je dirais, plus largement, pas qu'à l'hôtel, mais la destination, de créer voilà, beaucoup d'activités dans la destination. Il y a tellement de choses à faire à Montreux. Et voilà, pour rallonger cette durée de séjour. Ça, c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui. Si on arrive à faire ça, on aura gagné beaucoup. C'est ce qu'on appelle la Dolce Riviera, justement. C'est pas juste du storytelling, hein, pour de vrai, ça existe vraiment. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une marque qui est défendue par notre voilà, l'Office du tourisme, qui est très actif, qui fait plein de belles choses pour la destination. Et ça représente totalement Montreux en général et l'hôtel. Mike. Oui, Montreux, ça a une notoriété mondiale. Il y a le marché de Noël en ce moment, il y a le festival évidemment l'été. Donc ça aide à faire venir des clients, mais d'un autre côté, j'imagine qu'il y a de la concurrence ici autour. Donc il faut réussir à se démarquer, à sortir son épingle du jeu face à votre propre concurrence, on va dire, à l'interne à Montreux. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, on est un business qui est concurrentiel. J'ai jamais travaillé nulle part où il n'y avait pas de concurrence. Et c'est très sain, c'est ce qui nous fait nous remettre en question, c'est ce qui nous fait se démarquer et toujours chercher des nouvelles idées pour amener des nouvelles choses à nos clients et puis ouais, pour créer aussi une différence avec notre compétition. Et là, je pense qu'à Montreux, franchement, on se démarque en ayant joué cette carte du loisir. On a un hôtel vraiment qui a joué cette carte à fond. Et je pense que la destination le mérite, enfin, mérite pas Mona, mais c'est juste pour cette destination d'avoir ce côté complètement en vacances. Les gens viennent ici certes pour travailler parfois, mais ils viennent aussi à Montreux pour se détendre, pour la musique, pour le Montreux Noël. Et donc, je pense que c'est assez juste de jouer cette carte. En tout cas, nos clients nous le disent, voilà, sur les réseaux, ils sont extrêmement contents de ce qu'on a fait. Et puis, on fait une magnifique année. Malgré les rénovations du centre des congrès. Donc je pense que voilà, on a vu juste. Alors, et durant cette période du Montreux Noël, il se passe des choses au Mona. Il y a notamment un magnifique tube où on peut manger de délicieuses fondues, notamment. C'est une intégration complète dans la vie de montreusienne finalement. Hein. Il se passe toujours plein de choses. Et c'est vrai qu'un des points qui était important pour nous dans ce rebranding, c'était d'ouvrir l'hôtel à la population locale. Et les tubes à fondue sont vraiment un exemple concret parce que c'est connu loin à la ronde et les Montreusiens, enfin tous les gens de la Riviera adorent venir manger dans les tubes à fondue. Mais aussi, cette période, il se passe toujours plein de choses. On a un karaoké voilà, tous les soirs de mercredi à samedi. On a un bistrot alpin, on a le jacuzzi sauna sur le sun deck. Enfin voilà, il se passe toujours plein de choses dans notre hôtel. On ne s'embête pas quand on vient à Montreux. David Letard. Et à quoi ressemblera selon vous l'hôtellerie haut de gamme dans 5 ans et où est-ce que le Mona s'inscrit dans cette démarche-là? Écoutez, nous, on a fait ça pas pour les 5 prochaines années, on a essayé de voir plus loin. Donc, justement, ce qu'on pense, c'est que vraiment, les gens veulent vivre des expériences. On le voit avec on a essayé de créer cet hôtel avant tout pour les millennials, parce que c'est la prochaine génération voilà, qui arrive, qui est déjà là en grande partie. Et eux, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent à vivre des choses, à vivre des moments, à vivre des expériences. Donc, c'est vraiment ce qu'on a essayé de créer. Donc, je pense et j'espère que la tendance, ce sera ça. Est-ce que les codes ont changé, finalement? Est-ce qu'il faut casser les codes pour... Ouais, complètement. C'est vrai? Je pense. Quoi. Les hôtels un peu guindés, où on a l'impression de devoir s'habiller pour aller au restaurant. Ou, voilà, je pense que les gens veulent quelque chose de plus décontracté aujourd'hui. On le voit, même nous, les hôteliers,
beaucoup enlèvent la cravate, ce qui est incroyable. D'ailleurs, pas de cravate. Bon, donc ça commence quand même, on se détend un petit peu et je pense qu'il est temps. Et puis quelque part, il faut se mettre au niveau de nos clients. Si j'ai un grand séminaire, etc., et tout le monde est endimanché, je vais mettre la cravate. Mais en très grande majorité du temps, les gens ils sont à Montreux pour passer du bon temps, pour profiter de la ville, et ils sont là en loisir. Donc on s'adapte. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'à Montreux, il y a le Montreux Jazz, il y a Montreux Noël, mais le reste de l'année, il se passe pas mal de choses aussi. Et ici, quand on vient au Mona, on passe un bon moment, on a l'impression d'être en vacances, on débranche un petit peu, on se sent bien. Et c'est important, comme je le disais en introduction, on s'y sent bien chez vous. Ouais. C'est une question ? Non, c'est une remarque, c'est une volonté de rester un peu comme à la maison, quoi, finalement. Ouais, c'est le but, quoi. Faut que... D'ailleurs, on voit que depuis qu'on a fait ces transformations, les gens, ils s'approprient le lobby, ils traînent, ils font leurs emails, ils se sont appropriés le lieu. Et moi, j'adore quand je vois des gens traverser le lobby en peignoir, ils vont dans le jacuzzi. Enfin, ils sont comme à la maison. C'est top. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir toute cette semaine ici au Mona Hotel. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Stéphane Compagnon et à toute l'équipe et à tout le personnel du Mona ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est déjà tellement gâtés d'avoir un hôtel comme ça aujourd'hui. Beaucoup de réussite, que nos clients viennent en nombre, qu'ils aiment, qu'ils apprécient, qu'ils le disent sur les réseaux, et puis qu'on continue comme ça à créer plein de choses pour eux, parce que c'est vrai que c'est chouette pour nos clients, mais l'équipe aussi, ils aiment bien. Donc qu'on continue comme ça, ce sera. Si on veut venir manger une fondue, on a parlé de la fondue tout à l'heure dans le tube, il faut aller sur le site internet, il faut réserver. Vaut mieux réserver, parce que c'est vrai qu'on nous, en plein mois de juillet, on nous appelle pour réserver les tubes à fondue, qui sont éphémères, ils sont là juste pour le marché de Noël et puis jusqu'à la Saint-Valentin. Donc vous avez un peu de temps encore pour après le marché, mais oui, vaut mieux réserver parce que c'est très très populaire. On va sur le site. Le site internet, c'est mona-montreux.ch. Voilà, merci beaucoup Stéphane Compagnon. C'était un petit test pour voir s'il se rappelle de son site internet. C'est tout bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. De belles fêtes en tous les cas. Puis encore une fois, merci de nous accueillir avec toute l'équipe du Grand Bazar durant toute la semaine. Avec très grand plaisir, merci. À très bientôt. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec toute l'équipe. C'est le Grand Bazar. Nous sommes à Montreux, au Mona Hotel. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.